Bonjour auditeurs, auditrices de cette belle radio Salaz FM. Vous êtes en compagnie de Marcel et de Dany. Bonjour Marcel. Bonjour Dany, bonjour toutes les auditrices et auditeurs de cette émission 3x5 sur les ondes de Salaz FM. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mai, 6e dimanche de Pâques. Et nous avançons tout doucement, mais lentement, mais sûrement avec la parole. Et il est dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». À développer dans cette émission, n'est-ce pas Marcel ? Parfaitement Dany, mais à développer aussi dans toutes les circonstances de nos vies, avec cet amour qui nous est donné, cet amour que l'est en nous, donné et en nous, mais cet amour que nous aussi, par nos gestes, par nos paroles, par nos regards, par notre générosité, par notre disponibilité, que nous devons permettre aux autres de grandir et que nous devons donner aussi. Connais la chanson ? Donner, de donner. Et oui, car accueillir la parole de Dieu, accueillir, c'est un bien grand mot, mais il nous faut rendre des comptes de l'espérance qui est en nous. Alors, les amis, je vous invite dès à présent d'entrer dans cette démarche de conversion en écoutant un chant à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Source d'eau vive, fontaine bénie, lève mon âme et féconde ma vie. Jour après jour par cette eau qui jaillit, sculpte en mon être l'image du Christ. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Flamme vivante, descends en mon cœur, emplis mon être de zèle et d'ardeur. Feu transformant, Saint-Esprit créateur, embrase-moi, fais en moi ta demeure. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Douce lumière qui brille en ma nuit, comme l'aurore d'un jour plein de vie. Toujours plus loin, guide-moi, je t'en prie. Sur le chemin plus avant, je te suis. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Souffle en mon âme, tu es mon appui. Donne ta force au pécheur que je suis. Inscris en moi la parole de vie. J'annoncerai ton amour infini. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi, attire-moi,
tout mon désir est en toi. Toujours dans cette fidélité avec cette voix de Clotilde Waro, nous sommes toujours sur les ondes de Salaz FM et écoutons si ça tu veux, si ça tu peux, si ça tu as envie, mais moi-même ça écouter moi. Mais ça peut-être plus qu'écouter cette parole d'aujourd'hui dans le chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Et puis juste après, sans trop tarder, nous retrouve Dany pour sa petite méditation, comme il dit. Chers amis, bonjour, c'est Fabrice avec vous pour l'évangile en créole. Bienvenue à toutes qui écoutent l'évangile Zordi. Nous les Zordi le dimanche 14 mai 2023 et nous fêtons les Mathias. Et si vous êtes né un 14 mai, bon anniversaire à vous. Mais j'espère que vous êtes toutes les bien. Je propose à vous l'évangile Zordi de Jésus-Christ, comment Saint Jean raconte à nous. Chapitre 14, versets 15 à 21. Dans ce temps-là, Jésus dit que son disciple, si vous êtes maman, vous devez garder mon bon commandement. À moi, m'a pris papa bon Dieu. Et il va donner un autre défenseur qui sera pour tout le temps exact. L'esprit vérité. Ali, que de monde n'y gagne pas, parce qu'il ne voit pas, et il ne connaît pas. Azot, vous connaissez Ali, parce il reste exact, et il sera en zot. Mais il ne laissera pas zot orphelin. Maron n'y vers zot. Dans pas longtemps, demain n'y verra plus moi. Mais zot va voir un main vivant, et zot va vivre aussi. Ce jour-là, zot va connaître comment il est en papa, en mon papa, et que zot l'est en moi, et moi en zot. C'est il gagne mon bon commandement, et il garde, c'est lui qui m'aime. Et si m'aime mon papa, à moi aussi m'aime Ali, et m'a manifestement lui. Parole bon Dieu. Bonne journée à toutes et je m'en trouve dimanche prochain. Alors, Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, aimer, quel grand mot, n'est-ce pas Marcel? Alors, j'aimerais justement partager ce petit moment avec toi pour dire, c'est un grand mot et j'aimerais te poser cette question. Car on dit qu'on aime, n'est-ce pas Marcel? Souvent on dit ça, on dit qu'on aime. Mais est-ce qu'on pense vraiment, ou bien on le dit comme ça, tout simplement? C'est cette question que je te pose. C'est une excellente question, ma chère Dany. C'est une excellente question, c'est peut-être une question de vocabulaire aussi, parce que dans la langue française, nous y aimons les fleurs, nous y aimons Marilyn, nous y aimons danser, nous y aimons hamburger, mais nous y aimons la pointe ces nuances en fin de compte avec le verbe aimer. Mais Jésus, il apprend à nous une façon d'aimer, la façon ultime d'aimer, c'est celui qui aime, aimer son frère, est capable de donner sa vie pour son frère. Est-ce que si m'y aime un Américain, non, là pas Elvis Presley, un Américain gratiné, me dit m'y aime Américain gratiné, est-ce que m'y donne ma vie pour ce sandwich, un Américain gratiné? C'est pas le même amour. Et justement, des fois, le verbe aimer là, le fait de dire les gens je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, quand la plus de flamme, quand la plus de vérité, il devient, on connaît une pièce cuivre là, une pièce cuivre de 1 centime d'euro, 2 centimes d'euro, 5 centimes d'euro. Plus il dit ça, plus l'effigie, plus le relief de ces pièces là, mais ou plus que ça y vaut. Et à force de dire des je t'aime, mi mao, mais seulement mi vous coulez avec moi, mi mao moi. Enfin, maintenant les jeunes disent mi mao, allons à l'hôtel mi mao. Ben, est-ce que c'est ça la forme d'aimer d'aujourd'hui? Ben ça m'essaie de développer ça peut-être tout à l'heure. Donc la mi laisse à parce que mi risque à capa ou tes interventions là. Merci pour cette question. N'hésite pas encore à me reposer
d'autres questions, bien sûr. Oui, très bien. Et oui, parce que par moments, quand on aime, mais on n'aime pas trop, on n'aime pas trop les problèmes avec, ce qui suit avec. Et des fois, ces petits problèmes qui arrivent, on a tendance à fuir quand ça arrive, parce qu'on n'aime pas, on aime être peut-être dans ce côté, sur son petit nuage. Et donc, du coup, on n'aime pas ce qui est lié avec, et on peut fuir directement quand ça nous arrive. Les amis, on voit très bien qu'aimer, c'est commencer à souffrir, c'est aussi souffrir par amour pour l'autre, dans certaines situations bien entendu. Alors on ouvre une brèche dans la pensée. L'exemple de la vie de Jésus, c'est de cet amour inconditionnel qu'il nous a donné. Son parcours n'était pas de tout repos, les amis, rejeté par les siens, il a été torturé, il a été malmené, et pourtant. Et c'est donc pour cela qu'il nous dit, ce qui m'aime, prends ta croix. Mais c'est très bien que ta croix, tu ne pourras pas le prendre tout seul. Il sera là à tes côtés. Il sait très bien que cela ne sera pas sans souffrance, mais l'aimer nous permettra de garder ses commandements. Avez-vous fait cette expérience dans vos vies? L'expérience de l'amour réel, car il est bien entendu une question d'aimer, mais d'un amour sans détour. On ne cherchera pas ce qui nous plaira à nous personnellement le plus, mais celui d'aimer sans calculer l'autre. Et vous voyez, rien n'est jamais acquis pour l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et voilà, la réalité. Jésus est là. Il nous tend les bras et nous donne le défenseur. On n'est pas seul. On n'est plus seul. Dès notre baptême, Jésus sait que c'est difficile à nous de rester croyants. Ça demande du courage et fermeté dans sa foi. Et qu'on puisse vivre sans regarder les regards des autres, souvent malmenés, nous qui sommes peut-être souvent jugés. Alors aimer quelqu'un avec souffrance peut se concevoir dès lors qu'un amour fort, précisément passionnel. Alors faisons de notre amour pour Dieu ce réelle passion, d'une sincérité, et avançons avec persévérance, fruit du travail de la conversion, les amis. Alors prions et disons: Seigneur Jésus, tu nous connais et tu sais que nous sommes fragiles et qu'à la moindre occasion, nous pouvons nous éloigner de toi. Par cette petite prière, je te demande, augmente ma foi, que je crois en toi, et je souhaite pleinement être dans ta plénitude absolue. Aide-moi, aide ma foi à mûrir de sorte qu'elle soit la lumière, ma force et ma joie. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer en accomplissant ta volonté. Amen. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans
raison de ma vie, Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Merci à vous pour votre écoute. Je te remercie Marcel également. Et je vous souhaite à tous une sainte journée. On se retrouve la semaine prochaine avec la grâce de Dieu, les amis. Je vous laisse en très bonne compagnie. Au revoir. Merci Dani. Mais je ne connais pas trop ces simuler une très bonne compagnie, mais en tout cas, Dieu nous suit, hein. Dieu nous suit à travers les Écritures, et en prenant cette lecture-là, je pense que nous sera vraiment en très bonne compagnie. Donc, je m'invite à Zot à écouter cette lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Excellent dimanche à tous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dans
Merci Seigneur et merci les voix, les voix qui portent ton message. Donc les voix aujourd'hui, c'était la voix de Dany et Clotilde essentiellement, mais voilà, les lectures, il y a Fabrice, Didier Fabrice, il y a Sheila, et puis avant il y avait d'autres personnes aussi que je ne me rappelle plus, enfin il y en a beaucoup d'autres personnes. Et chers amis, sachez que bientôt, le mois prochain, cette émission 3x5 sera tentée de faire une pause à partir du 4, parce que le 4 c'est la fête de la Sainte Trinité, et 3x5 il rappelle à nous que nous l'avons commencé, et à la Sainte Trinité il y a combien d'années? 3 ans de ça, parce que nous l'avons fini balaye les 3 années, et puis là Marcel il demande un petit peu de repos, un peu de réflexion pour entamer une nouvelle saison d'une nouvelle émission, que sais-je peut-être, mais en tout cas il faut lui formaler Marcel il formaler un petit peu pour perdurer, et pourquoi pas peut-être que la pastorale des jeunes il pourra prendre cette émission comme un tremplin d'évangélisation. Donc la porte est ouverte, donc voilà un appel que me fait aux jeunes, les jeunes pour Jésus se lèvent. Et justement dans le passage que nous venons de lire là, Pierre il écrit aux chrétiens, aux bons chrétiens, que les un peu dans la désespérance, les un peu dans le désarroi, les bons chrétiens, mais on peut plus. Et nous aussi, des fois, en tant que chrétiens ou en tant qu'être humain, simplement de la société, nous avons envie de baisser les bras parce que nous avons un petit problème par ici, un problème famille, un problème de cœur, un problème financier, un problème de voiture, un problème de maison. Donc, nous lâche prise, nous n'avons plus cette confiance au Seigneur. Et au niveau de la foi, quelquefois, nous fait tout ce que nous peut faire, mais nous donne beaucoup dans les mouvements avec les enfants, avec les adultes, en portant la communion, mais souvent, nous les soumis à l'incompréhension, nous les soumis au la-dit-la-fait des personnes qui assises, qui, comme il dit, qui chauffent derrière sur le banc et qui bougent même pas. Et ces personnes-là, allez, n'ayons pas peur des mots, même si c'est une émission chrétienne, catholique, ils moukatent à nous. Et des fois, ils mettent le doigt dessous notre nez. Ils disent à nous, à cause ou vivre comme ça, mais parce que ou ça la messe, normalement, on n'a point le droit de faire ceci, on n'a point le droit de faire cela, on n'a point le droit, par exemple, par rapport à l'évangile, on n'a point le droit d'aimer. Et à cette époque où ça, Pierre il écrit là, on connaît après il a eu des persécutions avec le sang l'a coulé, mais là pour l'instant le sang l'a pas encore coulé. Si nous projette ça dans la chronologie de l'époque, alors avant de lire ce passage là, il y a un verset juste avant, mais il n'est pas écrit ici, parce que voilà. Et dans le verset avant, il est écrit: s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Comme dit l'Écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. Et dans l'évangile de la semaine dernière, il dit, le chant il dit, que il chante aussi, que votre cœur ne soit pas rempli de tristesse. Vous croyez en Dieu, croyez donc en moi. Et aujourd'hui, non, à nos programmes l'Écriture, que c'est l'écrit, soyez prêts à présenter une défense. Et comment présenter cette défense à qui vous demande pourquoi vous croirez? Parce que de monde il pose à nos questions, pourquoi vous croire? Que ça arrive, pourquoi ça la messe? Pourquoi prie bon Dieu? Pourquoi on a un livre de prière de soutien? Pourquoi on a un petit bougie? Pourquoi on a l'effigie de Jésus, miséricorde divine? Pourquoi on a la statue de la Vierge Marie? Pourquoi on a ceci, cela? Et c'est à nous de trouver un moyen de défense pour rester tranquille, ne pas pas batailler avec on connaît pas rien, quelle confession vous voulez, voilà. Mais en fait, la réponse que nous doit donner, elle est simple. C'est parce que en nous, il y a une espérance. Et moi, dans cette espérance de ma foi catholique, ma foi chrétienne catholique, il y a un chemin que m'a parcouru depuis toujours, que m'a choisi, que m'a pas laissé tomber. Rappelle les autres derniers coups,
nous l'avait dit que les faciles de croire, mais les difficiles de maintenir la foi. Alors, il faut que nous les capables, comme dans un tribunal, nous avons des avocats, il faut nous être capables de plaider, il faut nous être capables d'être notre propre défenseur. Mais après, l'Esprit Saint qui vient en nous, il amplifie encore cette défense-là. Donc, à chacun d'entre nous, chers amis, à aussi Cathy, à aussi Daniel, à aussi Dani, mais il faut nous préparer à nous à plaidoyer, il faut nous préparer à nous à témoigner. Devant qui ça? Devant quel tribunal? Mais devant le tribunal de il y a en toi nous, l'opinion publique, de la population, des gens qui veulent à nous du mal, des gens qui mettent à nous des bâtons dans les roues, des gens qui essaient de déstabiliser à nous, des gens qui critiquent à nous. Alors, ces gens qui critiquent à nous expriment notre espérance. Et ça, notre espérance, les propres à nous-mêmes selon notre volonté, selon ce que nous désirons et selon notre chemin de vie. Et cette espérance-là, vous connaissez quand les gens commencent à attaquer à nous là, il veut dire qu'à l'intérieur de ces personnes-là, bien à l'intérieur de la situation, c'est pas la personne qui est mauvaise, mais c'est qu'il est influé par un adversaire, et je dirais même par l'adversaire. Plaider. C'est un peu ce que le Seigneur il demande à nous, et c'est ce que le Seigneur y aide à nous à faire. Parce que, Michael passe le courant, mais chacun de nous, en nous-mêmes, dans notre essence même, nous avons une source de vie. Et cette source de vie, tu peux relire, tu peux l'écouter tout à l'heure, c'est la sainteté du Seigneur, le Christ. Et pas besoin de nous ça cherche loin dans les livres, dans les histoires, avec les ancêtres, avec madame Intel ou bien monsieur Intel qui fait travail, connaît quelqu'un qui travaille. En nous-mêmes, nous avons la nature de Dieu. En nous-mêmes, la nature de Dieu est comme un source et il irrigue tous les vaisseaux de notre cœur. Et quand nous regardons la vie du Christ, la vie de Jésus, nous voyons aussi, il a souffert. Il était juste pour les injustes. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour nos bons adversaires. Et Saint Pierre invite à nous justement à faire une plaidoirie. Et ça peut-être à la réunion manque un peu. Surtout quand nous l'avons collé devant la CAF, bien nous attendons trop à la poste là, ou bien qu'il y a un monde qui brache notre loto. Une plaidoirie avec douceur et respect. Et comme le pape, quand il arrive à la réunion, il a dit « Marche droite, avec votre conscience droite ». Si nous réécoutons le message du pape, toute notre vie, notre attitude l'est résumée dedans. Et alors, les bonnes personnes en confrontation avec nous, les bons adversaires, les bonnes mondes qui rôdent de mettre à nous dans le piège, là sera, comment dirais-je, impressionné. Ou bien là peut-être n'aura honte. Parce que le chant, il dit, nous aussi nous expérimentons ça. La paix et des âmes, les pécheurs. Et quand nous revoyons un petit peu le Christ souffrant, le Christ dégoulinant de sang, tordu de douleur, avec les coups de fouet, avec le bois de la croix. Mais finalement, il n'aurait pu révolter Ali dessus la croix. Je me rappelle quand il avait les deux larrons là. Mais il voit que le Christ, il reste calme, il reste serein. Et même devant les bons juges, lors de sa passion, il n'a pas énervé, il n'a pas révolté comme Isaïe l'avait prédit. Et le texte, il dit nous comme ça, le Christ les vivifié dans l'esprit. Il est vivant dans l'esprit. Nous les vivons dans l'esprit, le Christ les vivifié dans l'esprit. Et notre but, c'est d'être vivifié dans l'esprit. Alors, je invite à chacun à les regarder dans le dictionnaire que ça veut dire vivifier, la différence entre vivant et vivifié. Si ça, tu veux, c'est un peu la différence entre le baptême, où ça devient vivant, et la confirmation, où ça devient vivifiant. Ouais, c'est pas moi. Et dans l'évangile de ce jour que l'a été lu tout à l'heure là, Jésus dit à nous comme ça, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. Et cet autre défenseur, c'est l'esprit de vérité. Il veut dire que déjà en nous, il y a déjà un premier défenseur. Et comme à des autres, ce premier défenseur là,
c'est cet être intérieur, cet Esprit Saint qui aide à nous à garder le calme, qui aide à nous à être généreux, qui aide à nous dans notre sagesse. Tu connais les dons, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, qui aide à nous à ça. Là, nous les vivons en fait, avec l'Esprit Saint, nous devions vivifiants. Et chers amis, nous faisons une petite pause musicale, après, on reprend juste après. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant? Flamme de feu sur notre terre, vivant par l'esprit vivant, langue de feu et de lumière. Vivant, nous serons vivants si ta clarté nous fait renaître. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant? Temple de Dieu pour une fête. Vivant, par l'esprit vivant, fleuve des eaux qui régénèrent. Vivant, nous serons vivants si nous croyons à ton baptême. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant? Gloire de Dieu et son image. Vivant, par Jésus vivant, Christ est Seigneur de notre race. Vivant, nous serons vivants si nos réveils annoncent Pâques. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant? Force de Dieu contre la guerre. Vivant, par l'esprit vivant, brise de paix venue du Père. Vivant, nous serons vivants si ton amour nous rend prophètes. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents. Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Et dans ce texte de Saint-Pierre, nous sommes de retour sur Salaz FM, sur l'émission 3x5. Dans le texte que nous venons d'écouter tout à l'heure là, bon Dieu cause avec moi. Bon Dieu cause avec moi en disant à moi qu'il faut m'y tirer moins prêt pour témoigner de ce que m'y crois. Il faut m'y tirer moins prêt pour témoigner de mon espérance. Parce que nous aussi, nous les vivifiés par l'esprit. Mais pour témoigner,
pas en regardant la télé ou bien en allant à la pêche. Oui, il peut être aussi une attitude d'évangélisation. Mais il faut que déjà dans mes bons gestes, dans mes bonnes attitudes et parfois aussi dans mes paroles, comme a dit tout à l'heure là, avec douceur et respect. Alors, il n'est pas la peine d'imposer, il n'est pas la peine de force l'âne, comme il dit, force l'âne pour boire de l'eau, pour faire boire un l'âne de l'eau. Il a dit comme ça, il faut y amener notre l'âne que la soif. C'est tout. Il ne faut pas marteler. Et notre église, en ce moment-là, l'église catholique ou bien peut-être les églises chrétiennes, mais je ne connais pas trop. Un peu comme des bonnes premières églises, à chaque fois, il y aura toujours 1, 2, 3 ou 1000 personnes adversaires que va décourager à nous, va déstabiliser à nous, va dire non, c'est que nous faisons pas bon, mais vous n'êtes pas prêts pour prendre le relais, hein, même dans le niveau d'animation liturgique, dans le niveau catéchisme, dans la jeunesse en mission, dans tout, les servants de messe, les servants d'hôtel, les personnes qui s'occupent de la technique, les nettoyages des églises. Nous va toujours un monde se raconte nous, voilà. Et nous toutes, nous la rencontré au moins une fois dans notre vie, hein, dans notre vie de témoin de l'évangile, la rencontre de ce genre de personnes-là. Et nous peut dire que faut attendre à nous à côtoyer des personnes indifférentes, des personnes que les sera toujours en colère contre nous, des hostiles de ce que nous fait, ou bien simplement des personnes que les mal informés et mal formés. Et créole va dire peut-être des mal fondés aussi. Et alors, moi, devant ces personnes-là, quelle sera mon attitude? Est-ce que je n'aurai peur? Est-ce que je serai dans le désespoir? Est-ce que à travers ces personnes-là, je vois que ça même, que le geste qu'il a dit, les paroles qu'il a dit fait mal à moi? Est-ce que ça associe à ce qu'il a fait? Il dit, c'est un gars, franchement, c'est une madame les méchante parce qu'il a dit à moi ça. Peut-être au fond d'elle-même, elle était maladroite, ou bien il était maladroit. Il n'a pas rien bonne madame, il crie, un bon monsieur aussi, il crie. Peut-être il n'a pas compris certaines choses, comme dit mal informé, c'est ça, hein. Mais est-ce que moi, je regarde que ce côté-là? Ce côté où dit, t'es dans ça, un bouc là, il sort en prison, bien, ça t'es bois, t'es tape son femme. Là, qu'est-ce qu'il fait dans l'église, là? Qu'est-ce qu'il recommande à moi? Il a 30 ans, 40 ans, mais là, il recommande à moi? Ah, c'est, voilà. Est-ce que je regarde juste la personne dans ce sens-là, ou bien il y a cet être intérieur, cet esprit saint qui sommeille en moi, qui regarde avec des yeux nouveaux et qui regarde le signe de ce que cette personne-là, enfant de Dieu comme moi, il peut apporter à moi, pour moi, évoluer. Est-ce que m'a fait confiance en moi à mon héritage? Est-ce que m'a pouvoir comparer mon héritage avec les siennes? Parce que des fois, nous ne passe par le même chemin, mais nous en vite fait édifier le royaume. Lui, peut-être il n'a pas eu la chance d'avoir des parents comme les parents Manena, une maison comme une maison Manena. Il ne connaît pas. Qui forcera nos portes closes au matin du printemps pour qu'au grand jour l'amour explose, l'univers nous attend. De Dieu, viens en nous, Esprit de Dieu, rassemble-nous. Qui brisera les murs de haine, séparant les nations, que les hommes
hommes se comprennent dans la joie du pardon. Esprit de Dieu, viens en nous. Esprit de Dieu, rassemble-nous. Qui fera naître sur nos lèvres un langage nouveau pour que le monde entier célèbre les merveilles de Dieu. Esprit de Dieu, viens en nous. Esprit de Dieu, rassemble-nous. Esprit de Dieu, viens en nous. Esprit de Dieu, rassemble-nous. Voilà, chers amis, la liturgie d'aujourd'hui nous invite pas mal à sortir de nous-mêmes, à ne pas avoir peur, à acclamer le Seigneur et à être des témoins. Et notamment avec le terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Et puis on a vu à aimer et mettre en exergue, mettre en évidence cet esprit que l'on a en chacun de nous. Et chers amis, ce que nous souhaite à nous aujourd'hui, c'est que chacun de nous prend conscience de ce Christ qui est caché au fond de nous et puis n'a pas peur. Avec le Seigneur, n'a pas peur, ne craint pas le malheur, comme la chanson est dit. Donc voilà, chers amis, merci de votre attention en ce dimanche 14. Et puis, m'y embrasse Azot bien fort. Et puis, toute l'équipe m'y embrasse Azot bien fort. Alors, n'oublie pas le petit appel que m'y fait pour la pastorale des jeunes. Et voilà. Je dis ça, je ne dis rien. À très vite, chers amis. Vous étiez sur Salaz FM dans votre émission 3 fois Saint.